Est-ce que tout compte fait, il y a un avenir pour nos systèmes de solidarité auxquels moi je crois parce que d'abord j'en suis un consommateur potentiel, mais ensuite peut-être parce que très souvent on a oublié la dimension citoyenne de ce système. Ce qui est beau, c'est pas de savoir que quand je serai malade, je serai pris en charge à 100% et peut-être un peu mieux que mes copains anglais ou allemands. C'est quelle chance j'ai d'être dans un pays qui fait que quand je suis bien portant, je paye pour qu'on en soigne celles et ceux qui malheureusement sont frappés par une maladie. Et quelle chance j'ai, milliardaire ou clochard, de ne pas m'interroger pour savoir si ma carte bancaire a payé la dernière facture de l'hôpital ou pas, pour pouvoir être pris en charge. Et donc nous devons réhabiliter le sens de l'impôt, réhabiliter le sens de l'engagement collectif, et ça passe par une démocratie sanitaire qui a pour but non pas de faire un équilibre des pouvoirs, mais de responsabiliser chacun des acteurs, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient gestionnaires de la santé, et qu'ils soient acteurs en tant que clients de la santé. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous avons une dérive extrêmement dangereuse qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation qui fait que nos concitoyens, et nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous ne sommes plus citoyens défenseurs d'un système de santé auquel on croit, nous sommes consommateurs de la République. Moi, je veux qu'on me soigne comme les autres. Et quand je vais aux urgences, même si quelqu'un est plus gravement atteint que moi, je souhaite être prioritaire, etc. Je veux que le médecin s'occupe de moi. Je suis au centre. Eh bien non. Nous devons être acteurs responsables. Et aujourd'hui, quand il y a des examens inutiles, mais que j'ai envie d'y aller parce que j'ai peur et que je n'y vais pas pour me soigner, mais peur parce que j'ai peur de tomber malade, nous devons aujourd'hui nous interroger sur, non pas les parcours professionnels qui aujourd'hui fait qu'on est à la chasse aux ordonnances pour avoir un train de vie tout à fait intéressant, on doit être sur la pertinence du parcours, sur l'égalité du parcours. Y a-t-il une égalité de l'offre en termes de qualité sur l'ensemble du territoire ? La réponse est non. Quand on me dit qu'il y a aujourd'hui 50% des examens radiologiques en trop et que nous passons, parce qu'un manque d'investissement, sur une augmentation qualitative de l'aide à la décision du praticien, est-ce qu'on est en train de défendre le système ou est-ce qu'on permet au système de s'adapter à la société et d'offrir une pertinence de soins à l'ensemble de nos patients ? Donc aujourd'hui, la démocratie sanitaire, si c'est pour défendre des intérêts, c'est la pire des choses. Si c'est pour permettre à chacun de se responsabiliser pour reconstruire un système basé sur des principes d'équité, de solidarité intergénérationnelle et de solidarité entre les patients, entre les malades et ceux qui n'y sont pas, avec une transparence totale. On ne peut pas dire, quand on est praticien, je suis libéral, mais j'ai le droit à avoir un chèque en blanc sur la sécurité sociale. Si on tire ses revenus de l'argent public, on fait partie du service public. En tant que patient, je ne peux pas considérer la Sécu comme une épicerie avec guichet ouvert. Et je veux avoir accès à tous les soins quand ça me plaît. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, ma responsabilité, c'est quand les médicaments sont performants, si je ne me soigne pas, on s'aperçoit que. Bon. Donc, il y a un moment où la crise est aujourd'hui parfaitement opportune.